Bonjour, aujourd'hui on va voir une leçon de conjugaison, l'imparfait de l'indicatif. Mais avant d'entamer le cours, on va voir l'axe du temps. Regardez, passé, présent, futur. À votre avis, où peut-on situer l'imparfait? Est-ce que l'imparfait est un temps de passé, de présent ou de futur? Regardez, l'imparfait, c'est un temps de passé, comme le passé simple et le passé composé, et l'imparfait, le presque parfait, le passé antérieur, ce sont tous des temps de conjugaison du passé. Mais regardez ici que sur le même point, on a le passé simple, le passé composé et l'imparfait. Quelle est la différence entre l'imparfait et le passé composé? Le passé composé est remarqué sur l'axe du temps par un point. Parce qu'il représente une action précise dans le temps. C'est un instant précis dans le temps du passé. Alors que l'imparfait marque une continuité dans le temps. Il y a une continuité ou une situation qui se déroule dans le passé. Alors, suivez avec moi sur le passage suivant. Pendant que je parlais avec un agriculteur, j'ai reçu un appel. Mes amis m'appelaient pour me dire combien le temps était beau à la mer. Ils nageaient et bâtissaient des châteaux de sable toute la journée. J'ai raccroché et j'ai ri. Regardez avec moi maintenant les verbes qui sont écrits en rouge. Parler, m'appeler, était, bâtisser, nager. Ces verbes sont conjugués en quel temps? Ils sont conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Et les verbes qui sont écrits en vers j'ai reçu, j'ai raccroché, j'ai ri. Ils sont conjugués au quel temps? Ils sont conjugués au passé composé. Alors, on va détailler un petit peu maintenant. Regardez la première phrase. Pendant que je parlais avec un agriculteur. Pendant que je parlais avec un agriculteur. Ça veut dire que j'étais dans une situation continue. C'est une situation qui se déroule dans le passé. J'étais en train de parler, ça prend un peu de temps. Alors, c'est une situation qui se déroule dans le passé. Qu'est-ce qui se passe après? J'ai reçu un appel. Pendant que je parlais avec un agriculteur, alors j'étais dans une situation qui se déroule dans le temps. Et soudain, j'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel, c'est un événement qui a lieu de façon soudaine dans le passé. Alors, est-ce que vous avez pu maintenant relever la différence entre l'utilisation de l'imparfait et le passé composé? Alors, retenons que on peut utiliser l'imparfait pour exprimer une situation qui se déroule dans le passé, alors que le passé composé exprime une action dans le passé, une action précise qui ne se déroule pas. Toujours avec le même exemple, pendant que je parlais avec un agriculteur, j'ai reçu un appel. Le verbe parler. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe parler. Ce verbe appartient au premier groupe. Regardez maintenant la conjugaison de verbe parler à l'imparfait. On dit je parlais, AIS. Tu parlais. Il, elle parlait. Nous parlions.
vous parliez. Il, elle parlaient. Alors, pour conjuguer un verbe de premier groupe à l'imparfait, on doit enlever le ER, et ajouter les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Un autre exemple. Mes amis m'appelaient pour me dire combien le temps était beau à la mer. Mes amis m'appelaient pour me dire combien le temps était beau à la mer. M'appeler, c'est le verbe appeler. Il est conjugué au passé composé pour exprimer une situation qui se déroule dans le temps. Mes amis m'appelaient pour me dire combien le temps était beau à la mer. Ici, si le verbe être conjugué à l'imparfait, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le rôle de ce verbe ici? Il fait la description du temps dans le passé. Le temps était beau à la mer. Alors, les amis expliquent ou racontent à leurs amis combien le temps était beau à la mer. Alors ici, on peut aussi utiliser l'imparfait pour décrire le temps ou un paysage ou quelque chose. Alors, on peut aussi utiliser l'imparfait pour décrire le temps, un paysage ou une personne dans le passé. Il peut répondre à la question « Qu'est-ce que c'était » ou « Comment c'était ». Toujours avec le même exemple, mes amis m'appelaient pour me dire combien le temps était beau à la mer. Appeler. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe appeler. C'est un verbe de premier groupe. Regardez maintenant la conjugaison du verbe appeler à l'imparfait. J'appelais, tu appelais, il, elle appelait, nous appelions, vous appeliez, il, elle appelait. Le deuxième verbe était, c'est le verbe être. C'est un auxiliaire. Regardez maintenant la conjugaison du verbe être à l'imparfait. On dit j'étais, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, il était. Bien sûr, vous avez remarqué que ce verbe se change lors de sa conjugaison. Ça dépend du temps. Un autre exemple. Il nageait et bâtissait des châteaux de sable toute la journée. Nager, c'est le verbe nager conjugué à l'imparfait. C'est un verbe de premier groupe. Et voilà un autre exemple de conjugaison des verbes de premier groupe, le verbe nager. On dit je nageais, tu nageais, il, elle nageait, nous nagions, vous nagiez, il, elle nageait. Alors, pour ce verbe, j'ai pas enlevé le E. J'ai laissé le E pour la première personne, et le deuxième et la troisième personne du singulier, et même pour la troisième personne du pluriel. C'est pour lire le son G, non pas le son G. J'ai enlevé le E, je vais dire je naguais. Alors c'est faux. Je dois lire le son G, c'est pour cela que j'ai laissé le E pour ces personnes. Un autre exemple, le verbe bâtir, c'est un verbe de deuxième groupe. Et voilà un exemple de conjugaison des verbes deuxième groupe à l'imparfait. On dit je bâtissais, tu bâtissais, il, elle bâtissait, nous bâtissions, vous bâtissiez, il, elle bâtissait. La règle de conjugaison du verbe deuxième groupe en général, on ajoute le S. Pour conclure, retenez bien que l'imparfait de l'indicatif exprime un fait ou une situation qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons, mais
qui peut encore se dérouler. Un exemple, quand tu étais enfant, tu étais timide. De même, l'imparfait est souvent utilisé pour décrire une scène ou un paysage ou un temps ou des personnes. Exemple, le soleil descendait derrière la montagne. Les terminaisons de l'imparfait sont les mêmes pour tous les verbes. Premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Le radical du verbe plus les terminaisons AES, AES, AET, IONS, IEZ, AEENT. Alors, retenons que les terminaisons de l'imparfait sont AES, AES, AET, EONS, IEZ, AEENT. Et voilà 3 exemples de conjugaison. Le verbe aimer, qui est un verbe de premier groupe, le verbe finir, verbe de deuxième groupe, et le verbe mettre, qui est un verbe de troisième groupe. Merci pour votre attention et au revoir.